nouvelle vidéo, capsule du live enregistrée avec l'ami Ludi ici présente. Faut s'abonner à sa chaîne les gars. Oui, Ludi Pop Culture Club. Objectif 300. On est sur l'objectif 300. Voilà. En live un peu une fois par semaine. En général le lundi, mais ça peut être d'autres jours en vrai. Et là vous avez un extrait d'un de ces lives en exclusivité pour vous donner envie de... Live. Bah si, c'est un extrait du live qu'ils vont avoir les gens sur YouTube. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc de Ludi, à ma chaîne qui diffuse ça. Bah, laissez un pouce, des commentaires pour débattre autour du sujet. On va parler de Moufette et Raz qui ont un savoir-faire. Voilà. Et bah, gros big up à eux quand même par rapport au harcèlement qu'ils subissent. Bon visionnage la team. Bref. Diffusion d'extraits. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Tu sais, ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin même si j'ai de l'argent. Oui, tu vois, c'est ça. voilà, quoi. Bah parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça c'est le truc qui les énerve. Hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui techniquement voilà. Et après je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient l'agentivité de ces meufs-là. Ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils n'envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne grâce à ça. Ça a été vraiment valable. Moi, je dirais presque à dire, si on fait éclater la catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum, la plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent en fait, en quelque sorte. Les gens envisager que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Si contextuellement, il y a des gens pour qui l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues, allez vous laisser les gens faire ça. Si vous laissez les gens sucer des avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, bah il y a des gens qui préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord. Ça va être un jeu de guerre encore. T'es obligé à faire pour survivre. Et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications, tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être aliéné. C'est un combat de tous les jours de à quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin voilà, tout. Oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît quand ça te plaît. Oui, on est sous le capitalisme. Alors moi, je vais faire une petite mise en contexte quand même, parce qu'il y a l'autre dont on va pas faire de la pub. Le petit qui a clippé ça là dans le but de les faire harceler et qui fait ça dans le but de les faire harceler. Alors qu'en vrai, à chaque fois, il sort des extraits basés, le mec. Il a voulu sortir ça pour les mettre dans la D, mais sans mettre en contexte. En plus, il met la traduction de agentivité parce que c'est des débiles en fait, les droits tardés qui suivent ce mec-là. Un live très long sur le travail du sexe en général. En fait, c'était la journée des TDS, je crois. Ok. Et du coup, il y a plein de gens qui s'y connaissent sur le sujet, qui se sont succédés sur la chaîne Twitch The Record. Il y en a beaucoup je crois qu'il y en avait pas mal qui avaient été organisés et orchestrés par Cassandre, il me semble. Mais c'est que Cassandre, qui est un autre membre de Hazard Prod, c'est le mec de Raz, en l'occurrence. Et il y avait des gens qui étaient ultra basés, qui connaissent le sujet d'être travailleur du sexe. Et en fait, je crois que ça vient
à la fin limite de la journée. Enfin, ça vient après des heures et des heures de débat sur le sujet. Voilà. Où ils ont fait parler des personnes concernées. Bah, je te laisse démarrer. Honneur aux dames. Ludivine, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cet extrait? Il y a juste un truc, tu vois, qui m'a un peu fait tilter. Mais en soi, de ce dont il parle, c'est juste une réalité qu'aujourd'hui, on vit. C'est que on est tellement dans une situation précaire que, tu vois, en fait, oui, il y a un rapport de domination. En fait, moi, je me suis dit, bah, la vérité, parce que Nirina, ce qu'elle avait dit, c'est qu'en gros, ouais, Darmanin, en gros, ça veut dire que c'est bien ce qu'il a fait. Non, ça veut pas dire que c'est bien. Et moi, la vérité, je me dis, si Darmanin, il m'a un logement, bah, la vérité, je peux y aller, je peux le sucer. Il y a des trucs attends, pour lesquels, moi, si c'est Darmanin, ok. Je suce pas pour de l'héroïne, parce que je m'en bats les couilles, et je m'en fous de l'héroïne, mais il y a des trucs pour lesquels, en fait, on est tellement dans une situation, bah, franchement, tu me proposes un logement, un HLM dans Paris et tout, bah, la vérité que j'y vais. S'il y a des élus parisiens un CDI, qui regardent ce live, je pense que oui, j'y vais. En fait, si. ce dont ça révèle, c'est aussi la précarité de ce qu'on vit aujourd'hui à cause de cette société capitaliste. Okay. Et ce par quoi on est prêt à passer pour un peu conjurer un peu ce qu'on vit, tu vois. Mais si c'est Darmanin, t'as vu. Ouais. Mais en plus, moi, je déteste c'est Darmanin. Si c'est par exemple, je ne peux pas me le voir. Si par exemple c'est Pascal Pro. Il y a quoi à la clé? J'ai un poste de responsable de la communication pour l'art des pros. J'irai pas bosser là-bas. Faut quand même pas déconner. Mais en fait, tu vois, moi, il y a des trucs. Enfin, lui, c'est pour l'héroïne parce que voilà, il avait quand même, ou je sais pas s'il a toujours un problème avec. Bah là, il est sous traitement apparemment. Donc en fait, ça c'est son truc à lui, tu vois. En fait, ce qu'il dit juste, c'est qu'il y a des trucs pour lesquels il était prêt à faire des choses. Bon bah, il l'a accepté, c'est ok. En gros, faut pas en faire tout un plat. Et il y a le truc, moi, qui est joindre l'utile à l'agréable. Faut peut-être pas aller jusque là. Moi, personnellement, j'irai jusque là pour aller sur de l'utile. Pas forcément pour faire de l'agréable. Ouais, c'est de la praticité. Ouais, on est plus dans le sens là. Mais oui, moi, franchement, si Darmanin, il pouvait m'avoir un HLM, la vérité que voilà. Je pourrais lui envoyer un DM. Et pourtant, je peux pas me le voir, tu vois. Gérald, si tu vois ce live. T'as une touche. Si t'as toujours des contacts sur le HLM 75, hein, voilà. Dans le 75 exclusivement. La vérité, j'appellerai pas Mediapart après. Voilà. Elle appellera l'humanité parce que Mediapart c'est des sionistes. Voilà. Non, mais en fait, je pourrais, tu vois, concevoir cette idée-là, mais comme à un moment donné, je sais plus c'est lequel des deux, qui parle de loyer. Bah quand tu vois aujourd'hui la charge que c'est d'avoir un loyer, tu te dis, oui, tu suces, on peut le dire, genre tu suces ton propriétaire, mais t'imagines la force de pouvoir d'achat que ça te procure. Genre en fait, t'as ouais peut-être allez 10 minutes de calme. Et derrière, mais ton pouvoir d'achat, il augmente et t'as une vie qui est beaucoup plus confortable que ça, tu vois. En fait, tu vois ce que ça procure. Genre pour 10 minutes, oui, où tu te forces, tu vois, oui, c'est inconfortable, peut-être parce que je pense, enfin, tu vois, l'utile et l'agréable, tu vois, il est à nuancer. Et mais ouais, tu te dis, franchement, 10 minutes, bah, t'économises 700 balles, pourquoi pas? Non, mais je suis... Mais parce que, encore une fois, c'est les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui dans cette économie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je capte. Moi, t'as vu, il y a... je sais pas moi... pareil en vrai. En vérité, moi, je serais capable de... Bah, pas de sucer une teuf pour le coup. Mais, bah si. Bah non.
Bah moi je le ferais pas. Ok. Mais enfin je me ferais une schneck ou genre tu serais pour vas-y, là on te propose, on te dit on te propose un F5 dans la ville que tu veux. Dans la ville que je veux. Dans la ville que tu veux en France, Ouais. tu vois un député. Ouais. Enfin un député ou j'en sais rien, quelqu'un qui s'occupe de tu vois de l'attribution des HLM et tout. Et tu me dis vas-y voilà, c'est pour toi. Juste Bah si c'est une meuf, ouais, moi je. ouais, mais si c'est un mec, non. Non, si c'est un mec, non. Ok. Genre, je suis pas encore assez. Nouvelle-France. Non, mais après, ça dépend aussi de ce que tu es prêt à vivre pour. Tu vois, dans les circonstances dans lesquelles tu vis. Non, bah Moi, je le dis honnêtement, moi, le logement, c'est ma préoccupation principale aujourd'hui. Enfin, c'est l'une de mes préoccupations. Bah, franchement, pour avoir un logement, oui, je serais prête à faire des trucs. Pareil, tu vois, moi, du coup, j'ai du travail pour un CDI, genre, tu vois, limite. Et franchement, c'est ouf de dire que, parce que moi, je me suis fait la réflexion, faire ça pour avoir un travail. Ouais, c'est une dinguerie. Genre, je me suis dit, en fait, c'est ouf de dire que t'es prête à faire un truc pareil pour avoir du travail. Ouais, c'est vrai. Pour travailler, tu vois, pour avoir un salaire. C'est quelque chose. Mais ouais, non mais je partage plus ou moins ce que tu dis. Après moi, je vais rajouter qu'en fait, ouais, ils ont pris des sauces là-dessus et tout. En fait, c'est des trucs qui tiennent pas la route. Tu vois, le truc, c'est pas grave ce que Darmanin a fait, c'est ok. Enfin, tu vois, non. Ça dépend du quel côté tu te places, tu vois. C'est pas ok de dire t'as du pouvoir et t'as des décisions, machin. Et là, tu en profites pour faire plus ou moins du chantage à des gens, ça c'est pas ok, mais de dire que t'es prêt à faire certaines choses pour améliorer tes conditions de vie, ton pouvoir d'achat, tu vois, te sortir de la merde, etc. Bah là, tu vois, dans ce sens-là, c'est plus ok. Ouais. Mais ce que Wissam me disait, parce que j'avais regardé un petit peu, enfin j'ai écouté un peu sa réponse, c'était de dire, de toute façon, on est dans dans le pays, tout le monde devrait pouvoir se loger convenablement, et tout le monde devrait pouvoir aussi le travail entre guillemets, c'est pas c'était pas dans une économie capitaliste que pour lui, tu vois, son utopie. Donc en gros, c'était de dire que lui, de toute façon, ce qu'il défend, c'est que tout le monde puisse vivre convenablement, sauf qu'aujourd'hui, on n'a tellement pas les moyens d'accéder à ça que, tu vois, et les moyens, en fait, doivent un peu être, un peu désacralisés. Ouais, non, je capte. Hein. Et bon, ouais, maintenant, moi, je voulais revenir surtout sur le fait que, ils ont pris un bashing de malade pour avoir des trucs banals. Mais surtout, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, de toute façon, à notre échelle, on fait tous des sacrifices plus ou moins, tu vois. Genre, dans nos vies. Genre, mais bien sûr, mais en fait, non, c'est pas on fait plus ou moins des sacrifices. Pour moi, on est dans une société où on enchaîne les sacrifices, où notre vie n'est que sacrifice limite. Ouais. Et en soit, l'être humain, il a toujours eu un peu cette dose d'opportunisme, etc. et tout, tu vois. Et en vrai, en opportuniste, j'ai envie de dire que il est basé dans ce qu'il dit. Après, moi je voulais surtout le défendre sur les gens, justement sur la gueudreau, etc. Faut savoir que moi j'ai vécu ça en fait, pas moi à titre personnel, mais quand j'étais plus jeune, etc. Pour ceux qui ont vu ce banger, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, mais je suis passé par la zonzon et tout. Et j'ai un ami à moi que j'avais connu dans la galère et tout, vraiment un ami très proche à moi, hein, maintenant on se parle plus trop et tout, qui est tombé dans le crack, lui, tu vois. Et nous on a toujours eu la vision en mode le crack c'est une drogue de schlag, etc. et tout, et tout le monde l'a un peu lâché, tu vois. Et moi et une autre personne d'ailleurs, un autre ami à nous, on l'a sevré en fait nous-mêmes.
Et t'as vu ce genre de drogue où t'es addict, etc. et tout, il y a une addiction physique. Des fois, et ça c'est Moufette elle-même qui en parlait d'ailleurs aussi, mais il y a des drogues où quand t'arrêtes d'en prendre d'un coup, en fait tu peux crever. Et l'alcool aussi, ouais, qui est une drogue, l'alcool, hein, une drogue légale. Mais l'alcool c'est un des trucs où tu ne peux pas arrêter d'un coup. Genre, c'est... Oui, tu dois prendre des plus petites doses petit à petit, etc. C'est très dur hein, d'arrêter l'alcool. Et en gros, quand tu es dans une situation de vie ou de mort, est-ce que Céus, c'est pas une solution? J'ai envie de dire, voilà, c'est une solution comme une autre. Moi, par exemple, je sais, pendant des années, quand j'étais étudiant et tout, je faisais des petits boulots et je bossais dans une brasserie très connue d'ailleurs. Il y avait une des boss qui mettait la main au paquet au mec, qui appelait un cuisinier sénégalais, genre elle l'appelait mon petit chocolat. Elle mettait, moi elle m'a déjà mis la main aux fesses. Elle était très tactile avec les gens et tout. Personne n'a jamais rien dit et tout. Et en vrai, c'est pas juste. En vrai, ça m'a pas traumatisé. Et je pense que c'est par rapport au fait que je sois un mec. Si j'étais une meuf, je pense que ça m'aurait peut-être plus traumatisé, tu vois. Mais je veux dire, ça m'a pas traumatisé. Mais c'est un truc anormal. Et quand même, y a pas un mec qui, tu vois, nous on en rigolait limite entre nous comme si c'était un truc normal. Ouais, t'as encore mis la main toi aussi. Ouais, vas-y, elle a la dalle, elle saoule. Mais on n'était pas. Mais en vrai, c'est une dinguerie aussi. Et en vrai de vrai, même si on rigolait sur ça, je pense que tous, on avait cette gêne en mode elle se prend pour qui celle-là et tout, mais on l'ouvrait pas parce que on avait ce travail-là. Donc, après, on avait plus besoin de. Moi, j'avais pas nécessairement besoin de ce travail. J'avais une obligation de travailler surtout par la juge. Mais je veux dire, en vrai de vrai. Il y a des, par exemple, le mec que je te parle là, c'est un mec, je sais même pas s'il avait ses papiers en vrai, tu vois, et ça se trouve peut-être, parce qu'on était tous employés au black. Donc, en vrai, ça se trouve le mec, il avait pas ses paplards, s'il perd ce taf, il perd son moyen d'avoir des paplards un jour, ou même de payer son loyer d'où il dort, ou quoi, tu vois. J'en ai des rapports comme ça, qui fait que, c'est pas grave si elle l'appelle mon petit chocolat et qu'elle lui met la main au paquet, t'as vu. Et oui, ça dépend aussi d'un fonction de ce que tu vis, des trucs que tu es prêt à vivre et à supporter. Après, moi j'avais aussi l'impression que pour Moufette et Raz, c'était aussi le truc de dire, tu vois, je crois que les deux ont subi des agressions S et tout, des V, tu vois. Et je pense que c'est aussi une façon de surmonter un peu les traumas, tu vois, de dire, enfin, tu vois, il y a ce truc où on désacralise et dire, oui, j'ai fait ça, et, enfin, tu vois, ça apaise un peu les choses. Et comme le fait aussi je trouve, de présenter ça aussi comme un savoir-faire, tu vois, il y a cette dimension où t'as pas envie d'accorder une dimension symbolique à l'acte sexuel. Ouais. J'avais cette impression-là. Ouais, c'est en mode, ils sont détachés quoi de ce truc-là. Ouais. Non, je comprends totalement. On va passer à la news suivante. Oui. Ouais, je pense qu'on a tout dit.